Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Alan Nobal et Alan Motivation et on se retrouve pour un nouveau podcast, le 10e de la série. Alors je suis très content. On va dire que ça fait que 10, mais pour moi c'est déjà pas mal. Et on est parti pour une belle et longue série de podcasts. Donc aujourd'hui je veux on parle de deux choses. Déjà de l'attente, pourquoi on attend autant, pourquoi on attend autant pour se lancer, pour faire quelque chose, pour prendre une décision, pour passer à l'action, pour changer d'avis. Et pourquoi en fait on a autant peur de ce que les gens peuvent dire, de ce que les gens peuvent penser. D'accord, on va travailler sur ça aujourd'hui et on va en parler. Tu sais, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que parfois j'attendais trop. Je sais pas pour ce que tu en penses et si tu te reconnaîtras dans ça, mais parfois en fait j'ai remarqué que j'attendais trop. C'est tout bête, hein, mais lorsque je peux faire quelque chose aujourd'hui, je fais tout ce que je peux pour le faire aujourd'hui et pas le faire demain. Parce que je me suis rendu compte que lorsque je reportais les choses à la prochaine fois, eh bien en fait les conditions étaient plus du tout les mêmes et parfois j'arrivais à des deadlines et au final j'étais complètement dans l'embarras et rien ne se passait comme ça se serait passé si je l'avais fait dans les temps. Le problème c'est qu'on veut toujours remettre à demain. Mais imagine une seule seconde que tu puisses faire aujourd'hui ce que tu souhaites reporter à demain. Qu'est-ce que ça donnerait? Pour te donner un exemple très concret, je devais faire une lettre de motivation que je devais envoyer je crois que c'était à l'université pour une inscription. Et en fait, je voulais pas la faire, j'avais un peu la flemme, mais j'avais aussi un peu de temps, tu vois. J'avais un peu de temps, donc je voulais étaler ça sur une semaine. Et puis je me suis dit, Alan, tu sais quoi, fais une expérience, commence, jette-toi à l'eau tout de suite et fais un modèle de lettre de motivation. Écris ce que tu peux, peu importe à quoi ça ressemble, peu importe la forme, peu importe le fond, écris. J'ai écrit un premier jet, j'ai laissé de côté. Je suis revenu le lendemain, j'avais les idées beaucoup plus fraîches et j'ai réussi à actualiser la lettre de motivation et à faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus brillante qu'elle ne l'était la première fois. Mais je me suis rendu compte de quoi, c'est qu'il fallait quand même que je commence à un moment donné pour que j'ai quelque chose de la matière et pour que je puisse améliorer cette matière-là. Eh bien, en fait, c'est la même chose dans les projets, la même chose dans ce qu'on veut entreprendre dans la vie, c'est qu'à un moment donné, il faut passer à l'action et ensuite il faut améliorer ce que l'on a fait. Et derrière, ça traduit aussi la peur finalement de mal faire. Et puis la peur d'être jugé par rapport à ce qu'on fait. Et on arrive sur ce que je disais au début, c'est ben pourquoi on a autant peur de ce que les gens peuvent penser, parce que si on se pose la question, hein, là je t'invite à te poser la question, et je te la pose d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu as peur de ce que les gens peuvent penser de toi? Peut-être parce que tu te dis que, sincèrement, hein, si on réfléchit à ça, on se dit oui, mais pourquoi j'ai peur de ce que les gens peuvent penser de moi? Ben parce que j'ai pas envie qu'on se moque de moi, j'ai pas envie qu'on me juge, j'ai pas envie qu'on me critique, j'ai pas envie qu'on me pointe du doigt. Donc peut-être que je préfère rien faire ou attendre d'avoir quelque chose de parfait, même si en vérité les gens te critiqueront toujours. À partir du moment où tu fais quelque chose, les gens te critiquent. Et je ne sais pas si tu as entendu cette histoire, mais c'est une prof qui expliquait à ses élèves quelque chose. Elle leur a fait une démonstration, elle avait écrit la table de 9, si ma mémoire est bonne. Et du coup, elle avait tout bien écrit, sauf à un endroit où elle avait fait volontairement une faute. Et tous les élèves avaient rigolé et s'étaient moqués. Et elle leur a demandé pourquoi ils rigolaient comme ça. Et ils lui ont dit, Madame, vous avez fait une faute là. Et elle a dit, vous voyez, c'est exactement la même chose dans la vie. Les gens, vous aurez beau faire plein de bonnes actions, ils ne pointeront du doigt que les mauvaises actions. Ils ne vous jugeront que par vos mauvaises actions. Ils feront comme s'ils ne voient pas les bonnes actions que vous avez faites. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, à quoi bon ne pas faire? Puisque même quand c'est bon, les gens jugeront. Tu vois, donc au final, il vaut mieux se lancer. Donc, ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui et n'attends pas demain. C'est que je l'ai expérimenté et je peux te dire que lorsque tu fais les choses tout de suite, alors déjà, tu as un gain de temps énorme. Et là, pour te donner un exemple encore, rien que par rapport à l'organisation de la production de mon contenu pour les réseaux sociaux, maintenant, j'ai décidé de le faire le samedi. Le samedi, je prépare tous les contenus de la semaine. Et c'est vraiment un soulagement, ça retire aussi une forme de pression et je me sens mieux au cours de la semaine. Donc voilà. Et puis au final, supposons que tu souhaites faire quelque chose mais que tu aies peur de te lancer parce que tu sais que les gens vont te juger, les gens vont parler, etc. Faut te dire que
il faut proposer du contenu aux gens. Pourquoi? Parce que si tu ne leur donnes rien, les gens qui critiquent, les gens qui proposent de la méchanceté, etc., n'auront rien pour se nourrir et vont finir par mourir. Et en fait, moi, je pars de ce principe-là. Quand par exemple, il y a des personnes qui n'aiment pas mon travail ou bien qui me critiquent sans connaître finalement, je me dis, oui, mais Alan, tu imagines si tu ne faisais pas ce que tu faisais, ces personnes, elles n'auraient même peut-être pas d'occupation. Grâce à ce que tu leur proposes une occupation. Parce que peut-être qu'elles n'ont pas suffisamment de choses à faire dans leur propre vie, donc elles viennent critiquer la tienne, dire des choses abjectes sur toi, parce que ça leur permet d'avoir une occupation. Donc propose à tes haters de l'occupation. Et tu vois, en fait, c'est ça. C'est de te dire que non seulement tu proposes de l'occupation à tes haters, mais en plus, tu expérimentes sur le terrain. Et je pense que c'est l'une des meilleures manières d'avancer, c'est d'expérimenter, de faire un peu, d'arranger, d'améliorer, et ensuite de s'améliorer dans le temps. Il n'y a que ça de vrai. Et encore, je pourrais donner plein d'exemples, mais franchement, c'est ce qu'il faut faire. D'accord? Donc demande-toi, qu'est-ce que tu attends réellement et pourquoi tu attends? Quels sont les freins que tu as en fait? Quels sont les freins qui t'empêchent de te lancer, qui t'empêchent de prendre cette décision et de te lancer? D'accord? Et puis, par rapport aux personnes même dont tu as peur, demande-toi réellement dans quelle position ces personnes-là sont. Est-ce qu'elles sont dans une réelle position de force par rapport à toi ou dans une position de faiblesse? Et pourquoi elles te critiquent réellement? Est-ce que ça vaut la peine de ne rien faire pour ces personnes-là? Ok, réfléchis bien à ça et surtout donne-moi ton avis en commentaire et donne-moi une raison pour laquelle tu ne t'es pas encore lancé dans ce que tu as envie de faire, peu importe le domaine confondu. D'accord? Donne-moi une raison, réfléchis à cette raison et partage-la moi en commentaire, d'accord? C'était Alan Nobal et Alan Motivation dans ce nouveau podcast et je voulais aborder ce sujet-là avec vous aujourd'hui. Donc vraiment les amis, lancez-vous. Lancez-vous, il y aura énormément de surprises. Croyez-moi, lancez-vous. À lundi prochain pour un nouveau podcast les amis. Ciao ciao!